le combat de Mbala Merveille de la République démocratique du Congo. Ouais, une fois de plus, c'est la RDC qui a l'honneur dans la catégorie de moins de 63 kg. Mbala Merveille que vous apercevez là, qui est en train de faire son entrée. Mbala Merveille, boxeuse de Kinshasa. En demi-finale, elle s'était débarrassée de l'Angolaise Isabelle Thomas. Elle est médaillée d'argent à Yaoundé, l'édition passée en 2020 et en 2024. Elle a été aux Jeux africains à Accra où elle a pris une médaille d'argent et finalement au tournoi Mandela Cup en Afrique du Sud à Durban. Donc André Wilimbo Kouchaba, Mbala Merveille qui a quand même un parcours assez élogieux, un palmarès assez riche, elle va chercher à confirmer sa suprématie face à la Marocaine une fois de plus, Zaki Doua. Est-ce que ce sera possible? Wait and see, disent les Anglais. 60 kilos, 63. C'est donc la catégorie de deux boxeuses. Zaki Doua et Mbala Merveille. Est obligé de suivre les pas de ses sœurs, ses compatriotes, ses collègues Gisèle Niembo et Yann Ferrut qui ont offert 2 médailles d'or à la République démocratique du Congo, toujours et encore contre une autre boxeuse de nationalité royale marocaine. Elle s'appelle Zaki Doua. Comme je viens de le dire, toutes les deux sont dans la catégorie de 60-63 kg. La Marocaine est sur votre petit écran. Les bleus vêtus. La réalisation certainement va nous présenter la Congolaise Mbala Merveille, qui a fait aussi de merveilles lors de son premier combat, deuxième. C'est une fille qui a beaucoup de maîtrise, qui joue avec calme et ne se précipite pas. Elle a toute l'expérience qu'il faut pour aborder ce combat avec beaucoup d'intelligence. Baudouin. La Congolaise a un léger avantage de la taille, mais enfin ça n'influence pas un combat. Et sa chance, je l'ai dit, hein, elle a un parcours assez élogieux. Elle a beaucoup de médailles. Et cette fois-ci, elle doit nécessairement faire face à une Marocaine. Mais ce ne sera pas très facile. Très belle attaque déjà. Elle commence avec des directs de gauche-droite. Bien joué de la part de Mbala, qui a déjà marqué 2 directs, 3 même. Et la Marocaine est au tapis. La Marocaine est au tapis. Il y a des petits bobos techniques. Merci JR. Vous avez vite repris la situation, récupéré cette image qui avait tendance à nous quitter. Et là, c'est Mbala Merveille qui est en train de faire un très bon combat, un très bon début, un très bon démarrage qui a envoyé au tapis la Marocaine Zaki Doua. Et c'est Mbala qui continue à attaquer. Jusqu'à là, c'est elle qui mène le débat, c'est elle qui contrôle le ring, c'est elle qui domine, la Congolaise. Très belle attaque, je crois que la Congolaise est en train de multiplier les attaques, c'est la même stratégie. Hein. Et l'entraîneur a parlé, il a bien parlé, celle-ci aussi elle est en difficulté, elle est incapable de refaire sa garde. Alors ça donne l'avantage à Mbala et la Congolaise de multiplier les coups, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle la multiplie comme ça, avec sa taille, je crois que c'est une très bonne chose. Mbala ne laisse rien passer, toutes les secondes comptent. Comme on dit en basket, le panier compte. La Marocaine est comptée, non, elle est touchée. Et l'arbitre rappelle Mbala à l'ordre. Il faut écouter quand je vous parle. Soyez disciplinés. Apparemment, c'est... Momentalement, il y a un petit problème. La Marocaine, elle est quand même déstabilisée, non? C'est une pénalité, coach. Oui, c'est une pénalité. C'est une pénalité contre Mbala. Normalement, Mbala doit attaquer avec une précision parce qu'elle attaque avec la tête.
Tu vois bien, il attaque avec la tête. C'est pas bien de attaquer avec la tête. Elle doit être prudente. Elle doit être prudente. Voilà. La Marocaine va se plaindre qu'un ballon doit toucher. Un ballon va toucher à la nuque. Or, ce n'est pas le cas. Il faut faire la boxe réelle pour faire plaisir au public. Directement reçu d'un ballon, la Congolaise. Une deuxième encore, toujours de gauche. Dans ce combat final de la 21e édition de championnat d'Afrique de nations de basketball. Aïe, qu'est-ce que je dis? De boxe amateur. Toutes mes excuses, très chers téléspectateurs. 21e édition de championnat d'Afrique de nations de boxe amateur que la République démocratique du Congo organise. Sous votre regard, la Marocaine ne résiste plus. Elle boxe pour la plupart du temps dans le vide. Et ça permet à la Congolaise de récupérer la situation. Et voilà donc une toute petite difficulté de plus. La Marocaine qui est en train d'encaisser trop de coups à la tête, Baudouin. La Marocaine, c'est vrai qu'elle est vraiment fatiguée. Je crois que voilà, elle a son salissement par rapport à la fin de ce round. Logiquement, André Wilimbo Kouchaba, le combat est à l'avantage de la Congolaise qui a multiplié les coups, qui a imposé sa marque, qui a imposé sa loi, poussant son adversaire à baisser la garde. Et dès qu'elle a baissé sa garde, elle a laissé l'opportunité à la Congolaise de marquer beaucoup de points. Et c'est ce qui est arrivé, je crois. C'est une très bonne stratégie qui marche jusque-là. Mais la Marocaine est en train de jouer l'influence, de juge. Elle donne l'impression d'être malmenée, d'être victime d'une brutalité ou d'une, comment on peut dire, de l'anti-jeu. Alors que ce n'est pas le cas. Mbala est en train de la toucher correctement. Et tous ces directs, tous ces crochets atterrissent sur la cible marocaine. Et donc, Zaki Douha ne peut pas se plaindre pour autant. Comme vous l'aurez remarqué encore une fois, c'est Mbala qui est précise, c'est Mbala qui domine, c'est Mbala qui est à l'attaque, et c'est Mbala qui marque beaucoup de points. Et c'est la Marocaine qui encaisse, et elle encaisse normalement, hein. Elle encaisse aussi très bien. Elle ne se gêne pas, malgré le mouvement du corps. Et pourtant, elle a une très très bonne taille qui pourrait lui permettre de garder son adversaire à distance et jouer avec les directs et terminer le combat. Peut-être que son entraîneur n'a pas la même vision que nous. Nous, lorsque nous avons joué, nous avons pris part à la boxe tout en étant tout jeune. On savait comment jouer. C'est ce que la Marocaine Zaki ne peut pas comprendre. Elle est démoralisée, fatiguée, essoufflée. Elle n'a pas son esprit en place. Et ça permet à Mbala de tout contrôler et d'approcher sa médaille d'or. Logiquement, c'est un combat qui commence à prendre les allures du combat passé. Un combat qui commence à devenir vraiment sens unique. Hein, parce que la Marocaine est essoufflée et n'a plus de moyens de bien boxer. Elle subit la loi. Je crois, à la place du coach, je demanderai à ce qu'on arrête le combat. Oui, c'est ce que je peux dire parce que ça se voit. La Congolaise est en train de marquer les coups, des directs de gauche et de droite, et tous les coups est en train de... Donc la Marocaine encaisse beaucoup de coups à la tête. Tu vois, direct de gauche et de droite de la Congolaise. Ça touche à la figure du Marocain. Donc la Marocaine est en difficulté. Fin de ce deuxième round. La Congolaise mène. La Marocaine je disais fin de ce combat. Et c'est même la fin du troisième round.
sous les applaudissements du public qui attend le résultat final, qui attend le verdict des juges et qui attend aussi le titre de champion d'Afrique en Mbala et même la médaille d'or pour la République démocratique du Congo. Non, Zaki n'avait pas de morale. Même à son arrivée, j'ai vu qu'elle avait un complexe. Lorsqu'elle faisait son réchauffement, elle avait des signes qui n'étaient pas loin de ce complexe dont je vous parle. Mais voilà, le combat l'a démontré. Les deux rounds ont été remportés presque par la Congolaise. Mbala Mamba, merveille. Bientôt c'est le verdict. Bientôt c'est cela le verdict, sans appel. C'est bien sûrement la Congolaise qui va gagner ce combat. Vainqueur par abandon au deuxième round. Victoire de la boxeuse du coin rouge de la République démocratique du Congo. Et voilà. C'est Mbala qui gagne. Et une troisième médaille d'or pour la République démocratique du Congo. Ça fait 7 médailles. Il y a une médaille qui nous sépare. Bientôt c'est le prochain combat. Très belle victoire de la Congolaise. Et il fallait qu'on arrête un jour cette hégémonie-là de dire que les Marocains prennent toujours, ou les Marocains prennent toujours le dessus, surtout que la compétition a lieu à la maison, ici à Kinshasa. Je crois que c'est tout à fait logique, cet orgueil-là de dire que nous sommes chez nous. Et il y a le troisième, il y a le public qui est en train d'encourager. Et ça doit se passer comme ça. Voilà le prochain combat, Baudouin. Dans la catégorie des moins de 70 kg, nous aurons toujours chez les dames je le disais, dans la catégorie des moins de 70 kg, chez les dames toujours, nous aurons Baye Awak Tchèque du Sénégal qui sera en face de Lamida Saïda du Maroc.